Ouais, c'est moi, c'est Chico. Bonsoir, chers amis. De la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Salut. Quelle que soit votre position, je vous salue tous. Mon nom, c'est Ben Chico. Alors, le président est passé hier, le président du PPACI, je devais dire, est passé hier à Marcory, là. Alors, à Djoumani, il est où? Comme celui qui a tendance à répondre aux gens, là, il est où? Le président a dit ceci, qu'il a fait grec et latin. Il connaît les routes du français. À Djoumani, n'a qu'à aller chercher Digba, dans le dictionnaire. Que c'est un mot français. C'est pas une plaisanterie, c'est un mot français. Ben, voilà ce qu'il a dit. Alors, à Djoumani, tu es où? On dit d'aller chercher le mot, là, Digba, quelque part, dans le dictionnaire. Tu es où? Toi, tu veux te faire ridiculiser pour rien, souvent. C'est-à-dire, tu sors pour plaire à ton patron qui est Alassane Ouattara. Alassane, lui, il sort pour plaire à Macron. C'est-à-dire, c'est comme ça vous travaillez. Vous n'avez aucune dignité. Quelqu'un qui travaille pour servir l'autre. Un autre homme comme toi qui porte les pantalons, le même pantalon que tu portes là, et qui a une famille. C'est pour lui que tu travailles. Pour lui rendre compte. Au lieu de travailler pour ton pays et pour ton peuple. Tu es contre tous ceux qui veulent travailler pour le pays et pour le peuple. Vous voyez? C'est bizarre que vous les Africains, vous réfléchissez comme ça. Vous avez toujours là, cette mentalité de servir les autres là. Hein? Vous avez toujours cette mentalité de servir les autres. Alors, Alassane, lui, continue de servir la France. Il a vendu toute la Côte d'Ivoire pour plaire à Macron. Et à Djoumani, il travaille pour plaire à Alassane. Vous voyez? Bon, nous, on va dépasser ça parce que cette génération-là, on ne se voit pas dominée par des gens qui portent les mêmes pantalons que nous. On ne se voit plus dominé par des gens qui sont méchants, comme les Français. Parce que la France, là, ça, il faut se dire la vérité, c'est un pays que Dieu a créé, hein, comme les autres pays, mais ils sont très méchants. Oui. Ils sont très méchants. Vous savez pourquoi ils sont méchants? Vous savez pourquoi ils vont perdre toute l'Afrique et puis ils vont perdre tout ce qu'ils ont gagné dans le monde? Parce qu'ils n'aiment pas partager. Voilà. Ils n'aiment pas partager. Toi, tu exploites de l'uranium depuis 150 ans dans un pays. Et tu vas donner de l'électricité dans ton pays. Et puis le coin où tu prends de l'uranium, il n'y a pas de l'électricité. Mais qu'est-ce que ça te coûte de mettre de l'électricité dans ce pays-là? Qu'est-ce que ça te coûte? C'est pas la méchanceté, ça? C'est ça qu'on appelle une méchanceté. Hein? Toi, tu viens prendre de l'or au Mali. Et tu es premier. Tu as le plus grande réserve d'or. La plus grande réserve d'or. Tu es parmi les gens qui ont la plus grande réserve d'or dans le monde. Pourtant, tu n'as pas de l'or, tu n'as pas de mine dans ton pays. Mais ce pays où tu prends de l'or là, pourquoi tu ne pouvais pas donner un peu pour se développer? Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la méchanceté. La France là, ils ne pensent qu'à elle seulement. Les politiciens français volent pour aller servir leur peuple. Et ça s'arrête là. Ils s'en fichent qui meurent. Que toi, tu es en Afrique, tu meurs, ça n'a jamais été leur problème. Ça n'a jamais été leur problème. Vous comprenez? Les gars, là, ça n'a jamais été leur problème. Parce que ça fait plus de 100 ans que nous-mêmes, là, on a dépassé la moitié de 50 ans qu'on vit sur cette terre-là. Ils n'ont jamais aidé l'Afrique. Ils n'ont jamais aidé l'Afrique, hein, les Européens, là.
Si on s'assoit et puis on parle là, ils n'ont jamais aidé l'Afrique. Ce sont des gars qui viennent voler nos ressources et ne nous donnent rien en retour. C'est ça la vérité. Regarde un peu la République démocratique du Congo, mais comme celui qui est là-bas, là, c'est un morveux, un bougnoul, là, c'est à cause de ça. Moi, je prends la République démocratique du Congo aujourd'hui. Aujourd'hui, là, leur guerre avec le M23, là, s'arrête. Pourquoi? Parce que je vais appeler la Russie, tout de suite même. Je vais appeler Vladimir Poutine, je dis, envoie-moi tes soldats ici. Et puis, ils vont nettoyer toute la République démocratique du Congo. De tous ces miliciens-là. Ça, c'est un. J'ai dit, envoie-moi ta technologie, on va extraire les mines, on va extraire les minerais et on va faire 50-50. On va essayer de développer mon pays aussi. Aïe! Mais on dit, vous avez le sous-sol riche. Mais tout le monde meurt de faim. Tout le monde meurt de faim. Les enfants, même, on ne peut même pas les soigner. Les gens font pitié. Vous comprenez? Ça, c'est la mentalité africaine. Ça servit les autres. Servir les autres. Hein? C'est parce que, je ne sais pas si vous avez voyagé. Mais ici, nous on vit là, aux États-Unis, là. Moi, je ne peux pas travailler pour servir quelqu'un. Jamais. Si je suis le président d'un pays. Hein? Je ne peux pas travailler pour servir un autre pays. Jamais. C'est ce que Donald Trump vous dit. Que tu travailles d'abord pour ton peuple et ton pays. Il faut servir ton peuple et ton pays. Vous êtes là en train de faire plaisir aux autres. Et votre peuple souffre. Ça, c'est quel genre de mentalité que vous avez? Vous vous gonflez dans les vestes comme vous êtes des gens qui sont importants, mais vous ne valez rien. Vous ne valez absolument rien, les Africains, les dirigeants africains, là. Vous ne valez rien du tout. Zéro, hein? Zéro. Votre mentalité, là, c'est zéro. Hein? Il faut se réveiller, penser à quelqu'un. Si la personne a mangé, si ses enfants ont mangé, et toi, tes enfants. Hein? Tes enfants ont faim. Tes enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas se soigner. Ça ne vous regarde pas. Mais on a de faux dirigeants. Tous ces dirigeants-là, il faut les enlever au pouvoir. Toutes leurs cliques-là, il faut les enlever au pouvoir. Hein? Il faut les enlever au pouvoir. Parce que nous aussi, on a besoin de vivre chez nous. Si tout le monde chasse les Africains, là, nous aussi, là, il faut que chez nous, là, soit clair pour qu'on vive là-bas tranquillement. On ne peut pas venir vendre les terres aux Syriens, aux Libanais, à tout le monde. Et nous, on va faire quoi? Et nous, on va faire quoi? Ouais. Nous, on va vivre où? Comprenez? C'est malheureux qu'on a de ces dirigeants-là. Des dirigeants corbillards, que je devais les appeler. Ce sont des dirigeants corbillards. Les gens qui nous dirigent là, c'est des dirigeants corbillards. Parce que s'ils prennent le pouvoir, c'est pour tuer leur peuple au profit des Européens. Ils tuent leur peuple au profit des Européens. Or que l'Europe s'en fout et ils s'en fichent des Africains. Si les Européens là, ils pensaient aux Africains là, il y a longtemps l'Afrique était développée. Il y a longtemps l'Afrique était développée. Ils ont toute la technologie pour développer l'Afrique. Mais ils s'en fichent des Africains. Comment vous allez réfléchir pour que ces gens-là soient bien et puis vous êtes en train d'oppresser votre peuple au profit de ces gens-là qui sont méchants là. Hein? Les Européens, c'est des méchants. Hein? On a vécu côte à côte pendant des centaines d'années, mais ils ne peuvent jamais aider l'Afrique hein, pour que l'Afrique se développe. Aïe! Vous êtes là dans cette optique-là jusqu'à ce jour. Vous êtes toujours dans cette optique-là jusqu'à ce jour en train de penser à ce que les Européens mangent à leur faim et que vos enfants meurent de faim. Non, écoutez, Adjoumani et Alassane Ouattara, vous êtes des fausses personnes. Alassane Ouattara, même lui, c'est un colon blanc, un colon noir de toute façon. Lui, c'est un colon noir. Lui, il ne pense qu'à sa famille proche et aux Européens. Mais toute la Côte d'Ivoire ne lui dit rien. C'est-à-dire, tous les Ivoiriens n'ont qu'à mourir, ce n'est pas son problème. Lui, sa famille est milliardaire. Et les Européens, les Macron et leur groupe là, ils sont bien, c'est fini. Le reste là, ce n'est pas son problème. Comment on peut réfléchir comme ça?
Et puis avec ça, tu veux te maintenir au pouvoir 3 à 4 mandats, voire 3 à 4 mandats. Pourquoi? Mais pourquoi? Hein? Mais pourquoi? Tu es le seul? La Côte d'Ivoire t'appartient. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Moi, j'ai droit sur le sol de la Côte d'Ivoire parce que je suis un Ivoirien. Je peux me présenter à une élection quelconque en Côte d'Ivoire parce que je suis un Ivoirien. Toi, tu veux, parce que tu veux te maintenir au pouvoir à tout prix, coûte que coûte. Mais cette fois-ci, là, il faut faire, on va voir ce qui va se passer. Il faut dire aux Ivoiriens que tu veux partir pour un 4e mandat, on va voir ce qui va se passer. On va voir si les Adjoumali peut venir se battre dans la rue encore, on va voir ce qui va se passer. Les Mamadou Touré avec leur sale gueule, là, ils vont venir parler, on va voir ce qui va se passer. Et puis, le vice-président, quand il parle, on dirait quelqu'un qui est sur une autre planète. On dirait quelqu'un que, bon, on ne te connaît même pas. Vous vous enorgueillissez pour rien, on ne te connaît même pas en Côte d'Ivoire. On dirait que c'est des gens, nous, on a grandi là, on ne vous a pas connus. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire là, zéro. Vous voulez vous faire connaître par la force, mais et puis vous n'avez même pas de force. Le RDR n'a pas de force. On vous a chicoté, vous a maintenu à boire que pendant 10 ans. Si ce n'est pas les Français qui sont venus là, vous n'êtes rien. On va vous mater encore, vous allez voir. Si c'est ce que vous cherchez là, vous allez voir. Imbécile comme ça. Vous allez rester maintenir au pouvoir. Mais on va essayer, on va voir ça. En 2025 là, on va voir. On va voir. Mais on va vous attraper tous. C'est des gens comme ça qu'il faut mettre en prison. Des gens comme vous là, votre groupe là. Si on vous prend un à un, on va vous mettre tous en prison à la Maca, hein, pas ailleurs. Où vous avez mis les gens là, c'est là-bas on va vous mettre, vous allez sentir l'odeur. C'est là-bas on va vous mettre. Vous mettez des gens pendant 10 ans là. Et puis on vous dit de les libérer, vous ne voulez pas les libérer là. C'est là-bas on va vous mettre. Des malheureux comme vous, comme ça là, vous êtes là en train de travailler pour des autres et votre peuple en train de souffrir. Regarde la Côte d'Ivoire, un pays pauvre, endetté, surendetté. Tu peux même pas aller au marché payer 1 kilo de viande. Pour dire que tu vas manger de la viande. Tu peux même pas. Tu peux même pas payer quelque chose qui est bien. Tu peux même pas payer le transport. Une voiture, tu peux pas payer une voiture en Côte d'Ivoire. Pour dire que tu peux même pas louer une voiture. Parce que pour louer une voiture, il te faut 60 000 francs par jour. Ou 30 000 francs par jour. Plus le gaz, c'est-à-dire plus l'essence, plus le kilométrage. Un pays comme ça, là, vraiment, vous êtes malheureux, hein. C'est difficile de vivre dans ce genre de pays-là, mais Draman n'a qu'à quitter. Draman, avec toute cette clique-là, ils n'ont qu'à quitter. Mon nom, c'est Ben. Ils n'ont qu'à quitter. Ils n'ont qu'à quitter là. Parce que si vous ne quittez pas là, vous avez affaire à nous, hein, cette année-là. On va vous enlever par la force. Vous quittez dans nos pays, on n'a pas besoin de vous. Quittez dans nos pays, parce que la terre nous appartient. Et tout ce que vous avez fait là, c'est zéro, hein, parce qu'on va récupérer tout ça. C'est zéro, hein, on va récupérer tout ça. Parce que la terre nous appartient. Voilà. La terre nous appartient. Alors, mon nom c'est Ben. Ben. Il faut refaire le... J'aimerais qu'on refasse le... révision de la liste électorale même normalement. Il faut qu'on fasse ça et puis les Ivoiriens vont s'enrôler. Ça c'est la vérité. Parce que les Ivoiriens ne sont pas enrôlés. Ça là, c'est-à-dire, si vous n'avez pas mis le nom du président Gbagbo, Guillaume Soro et l'autre là, comment il s'appelle, Charles Blé Goudé, bon, qu'il y ait élection ou pas, les Ivoiriens vont descendre dans la rue pour vous enlever. Ça là, il faut que ça soit dans votre tête là. Il faut que ça soit dans votre tête. C'est-à-dire, cette année-là, vous ne devez pas rester au pouvoir, c'est fini. Alors, moi, je vais vous laisser. Mon nom, c'est Ben Chico. Partagez, s'il vous plaît. Je vais vous laisser. Je vais charger ma voiture. Parce que j'ai une voiture électrique. Je suis dans une station où on charge. Là, je suis venu. Voilà les coins là où on charge là. Voilà les voitures qui se chargent. Ils sont en train de charger leur voiture. Donc, je vais charger la mienne. Et puis aller au bureau.
Voilà. Attends, je vais m'approcher. Comme ça, vous allez bien voir les coins là. Voilà. Les noms des coins là. Voilà. If go. Voilà, c'est ici que je vais charger la mienne. Voilà. Ouais. Ouais. C'est les trucs là. Voilà. C'est les chargeurs là. C'est ça qui est là. Donc, mon nom c'est Ben. Partagez. Allez, ciao, ciao, ciao.